Bonsoir. Que désirez-vous? Vous êtes dans ma biocop. Vous avez vu le titre? Enchanté, monsieur le... Monsieur le caissier, mais aussi le responsable de ma biocop. Donc, vous voulez faire un tour, vous voulez que je vous présente les produits phares de la boutique? Les produits phares? Non, je plaisante, je vous laisse faire un tour. Si vous avez des questions, vous m'appelez. Ah, une question. Bah, je vais vous répondre là. Je vais vous répondre. Dites-moi donc, vous avez pas trouvé d'aliments dans les rayons, d'accord? Ils sont derrière mon comptoir. Bah, c'est vrai aussi, mais ok. Qu'est-ce que vous voulez que manger? De quoi avez-vous envie de manger ce soir? Plus précisément. Ok, bah déjà tout est bio ici. Donc ne me demandez pas si c'est bio à l'avance puisque c'est la biocop. Alors vous voulez prendre un petit déjeuner, un repas de midi et un dessert et un dîner ainsi qu'un apéritif. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Bah, je vais vous présenter dans ma biocop les produits les plus importants et les plus chers. Donc on commence avec un café en grains bio. Ils sont assez bons. Ils sont assez bons en santé. C'est un café qui vient d'Amérique latine, donc qui a nécessité de l'exploitation d'humains à un coût très bas. Ceci étant dit, du coup, il est peu cher et très bon. Oh, ça sent, ça parfume la pièce, c'est vraiment assez agréable. Donc le café, il vient du Mexique et il est torréfié en France. Ça, les graines de café viennent du Mexique mais torréfiées en France. C'est ça ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que je peux dire de plus sur un café? Bah pour le matin, une tasse de café, ça fait jamais de mal, ça fait du bien même. Ça réveille, ça un petit coup de boost. Et donc je vous conseille celui-ci car il vient du Mexique. Les autres viennent de Panama ou de l'Espagne. Puis surtout bio. Donc certes, il y a une main d'œuvre qui se fait exploiter, mais il y a des arbres qui restent plus en vie. Est-ce que je vous mets le café de côté? Non, pas encore. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez Alors qu'est-ce que vous voulez? Non, vous me l'avez déjà dit ça, c'est moi qui divague. Pour le petit-déj, je peux vous proposer des pains de fleurs. Alors qu'est-ce que c'est? Un pain de fleurs, c'est quoi? C'est un pain aux tartines de sarrasin. Bon, il est déjà ouvert parce que ça, c'est les produits de démo que je donne aux gens. Mais je vous en donnais un paquet tout fait. Un pain de fleurs, c'est une graine de sarrasin comme ça. Donc, ça se tartine très bien. Pardon. Ce qui se tartine très bien sur ce genre de sauce. Ça peut être un pain de fleurs de coup, donc du sarrasin. Donc des fleurs du sauce assez bien. On peut y mettre une pâte de noisette. Une pâte de noisette car on a tous besoin de bonne graisse dans notre vie. Et la pâte de noisette en fait partie. Alors la particularité de celle-ci, on pourrait en prendre une dans les grandes surfaces, mais dans les grandes surfaces on sait jamais d'où ça vient. Celle-ci elle vient d'Italie. J'ai des confrères italiens, piano piano aussi, la Permiciano, qui font de la superbe agriculture intensive, pas extensive, pardon. Et du coup qui me prêtent généralement des tubes comme ça que je revends. Et donc le pain de fleurs, qui est issu d'une fleur. Non! Non, faut pas prendre les chips. Allez, ça tourne là, c'est chiant. Voilà, donc c'est fait. Je disais la pâte de noisette qu'on peut tartiner sur le pain de fleurs. Donc la pâte de noisette. Est-ce que vous la voulez? D'Italie. Ça vous la voulez?
En revanche, c'est moins sucré. Alors, faites votre choix. Le petit déj. Oh. Moi, je vous conseille quand même de prendre la pâte de noisette, même si celle-ci est assez pas mal. C'est un choix. Donc, en tout cas, le pain de fleurs à l'unité, vous en prenez combien? 3 €. Je vous en sors 3. Bon, je vous les mettre. Hop, je vous mets là le pain de fleurs. Ainsi que la pâte de noisette que vous ne prendrez pas. On peut pas plaire à tout le monde. Très bien. Le dîner. Le brunch. Le brunch, le brunch. Le brunch. Le brunch, le brunch. Le brunch. Qu'est-ce qu'on a pour le brunch? Alors là, facile. Des petites gousses d'ail, des petites barres de céréales qui sont protéinées. Celles-ci, elles sont. Je vous ai donné le modèle pour protéiner pour que ça vous tienne bien au ventre. Et ça, c'est l'incontournable. Glucidé, protéiné, énergisant, fibreux pour les fibres. Ça, c'est la base pour le brunch. J'en prends une avant chaque fois que je rentre dans mon magasin. Et je tiens toute la journée avec cette merde. Donc ça, c'est pratique. 10 grammes de protéines dans une barre. Et oui, vous faites vite le calcul, 40 grammes de protéines. Et bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mais à part que ça, faut vraiment les tester pour le brunch. Là, c'est la saveur chocolat, cacahuète chocolat, pardon. Il y a la saveur vanille. Mais les vanilles sont un peu plus chères, je me serais pas permis de vous présenter un produit plus cher que la norme. Donc le chocolat, ça vous tente le chocolat? Allez, chocolat. Chocolat, donc je vous mets chocolat sur le tapis là. Ici on a beaucoup de choses protéinées, c'est assez pratique. Comment on dirait? Là on a un mélange muesli, flocons d'avoine, céréales, protéiné, bio. Voilà, toujours une agriculture qui respecte les plantes, une agriculture qui respecte les normes écologiques. Et donc qui travaille avec nous, qui est partenaire avec nous depuis longtemps, qu'on adore, je connais le patron. Et bon, celui-là c'est aussi une démonstration, hein, pour ce qu'il est ouvert. Et là c'est vraiment pour le, comment dire, là pour que je vous ai présenté des alternatives au petit-déj. Ça c'est par exemple pour les gamins, si vous êtes des gamins qui adorent les céréales, ça c'est toujours pratique. Vous lui foutez comme ça là, dans leur bol de con là, et ils sont tout contents. Agriculture française. Si vous n'avez pas d'enfant, par conséquent vous ne prendrez pas. Bah c'est à prendre ou à laisser, hein. Moi je dis tout le temps. En revanche, j'ai vu que vous aviez demandé des apéros. Enfin, vous m'avez dit ça. Alors, on fait avec la patate. On a une belle patate, bien bio. On peut vous proposer des chips ici, qu'on fabrique également. Et ainsi, je vais vous présenter un paquet de chips qu'on a pour l'apéro. C'est vraiment nous qui les font dans notre entreprise familiale. Voilà, là je vous ai présenté le modèle à l'ancienne, puisque c'est celles qui ont le meilleur goût à mon goût. Pareil, toujours française, la chips, ça c'est la senteur, et ça c'est le modèle alsacien, à l'ancienne, pardon. Excusez-moi. Avec un petit peu de sel de Guérande, un petit peu de sel de Guérande. Est-ce que ces chips vous intéressent pour l'apéro? Je peux vous ramener ensuite à posteriori des petits, qu'on appelle ça des petits morceaux de concombre qu'on met dans un fromage frais persillé avec du persil. Je vous ramènerai les concombres. Alors c'est des petits dés en fait, c'est une forme de, enfin pas des petits dés, une petite forme de en plus des chips. Donc les chips, je crois que ça vous intéresse bien. Vous en prenez? D'accord. Donc ça vous en prenez. Ok, bah je vais faire maintenant le tri et on se voit à la caisse. Enfin, on est à la caisse. D'accord. Qu'est-ce que... Une petite de beau. Troisième. Vos pains de fleurs, ici. Ensuite vous avez le café. Je vous mets là. D'accord.
l'agriculture ne fonctionne pas chez vous, c'est ce que vous étiez en train de me dire. Con ce code barre, il est haut là. Voilà, les Nature Valley. La pâte de noisette, d'accord. Donc votre pommier vous dérange. Ok, et le café, là, vous avez plus besoin de café. Ok. Alors, ça vous fera un total de 27 euros. Par carte ou espèce ou chèque. Chèque, je prends pas les chèques. Espèce, par conséquent, espèce. Merci. Je rends la monnaie, voilà. Merci. Bah écoutez, n'oubliez pas vos produits et passez une bonne journée. Au revoir.